Eh bien, on va commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette session de Copilote plus Agent, l'essentiel en 30 minutes chrono pour nos partenaires. Bienvenue à cette session du 28 avril. Je suis donc Pierre Bourdial, je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft et je travaille autour de technologies Power Platform et je suis accompagné aujourd'hui en présentiel Oui, très bien pour cette session. de Chloé Guillaume, qui travaille dans la même équipe que moi autour des technologies Bizaps. Salut Chloé. Salut Pierre et bonjour à tous. Donc, on va pouvoir commencer cette session. Donc, je vous le rappelle, cette session est une session de enablement pour de essayer de déchiffrer un peu tout ce qui est technologie Microsoft autour des agents et de M365 Copilot. Nous sommes à notre épisode 1, 2, 3, je sais plus, je ne sais 8. pas compter, 8, très bien. Donc qui est aujourd'hui un lundi, donc qui n'est pas un jeudi ni un vendredi. Donc on va maintenant aller jusqu'au lundi, jusqu'à la fin. Je pense qu'on avait dit. Vraiment Et jusqu'au 2 juillet. Bref, 2 juin. ouais, après on verra. Peut-être qu'on continuera. Si vous votez pour nous, on votera, on continuera peut-être ces sessions. Et voilà, donc voilà sur cette session-là. Et donc le format des sessions, Chloé. Format toujours le même. Donc on a un peu moins de 30 minutes là, parce qu'on est un peu en retard. Donc pas de micro, pas de caméra, pas de chat. Les vidéos sont bien évidemment enregistrées et on les met à disposition dans la journée ou le lendemain sur YouTube. Vous avez le lien en bas. Et on peut quand même poser des questions, Pierre, via notre QR code avec notre forme, qui, on le rappelle, est anonyme. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sans filtre. Et puis, on y répond systématiquement à la session suivante. Et on a eu deux questions un peu costauds, je crois, cette semaine. Ouais, on a eu deux belles questions aujourd'hui. La première qui est sur les declarative agents et sur la possibilité de faire du RAG. Est-ce qu'on peut faire du RAG sur un dossier en local? Alors, il y a une partie de la réponse, on la connaît. Alors, on peut faire en partie, ça dépend de ce qu'on appelle local. On peut déjà faire on peut avoir dans le Declarative Agent, on peut aller chercher des fichiers sur SharePoint, pardon, sur OneDrive. Ouais, déjà, si on remonte le dossier local via OneDrive sur le cloud, ben, en fait là, on peut faire du RAG sur un dossier local qui a été cloudifié, comme on dit. Oui, Claudius, c'est Ouais, c'est à peu près ça. une première méthode. Ouais. Il y avait une deuxième méthode qui vient un peu de ce que tu avais dit la semaine dernière sur la partie Graph Connector. Donc, il y a un connecteur Graph qui s'appelle FileShare Microsoft Graph Connector, qui est capable d'aller récupérer des informations sur un répertoire local que l'on aurait précédemment partagé. En fait, il y a toute une histoire à mettre en place. Donc ça, ce serait aussi possible. Et pour ceux qui voudraient développer vraiment à fond là-dedans, ben, en fait, oui, c'est tout à fait possible aussi de faire du RAG avec un Declarative Agent en passant par Copilot Studio et un Custom Connector. Et en fait, ce Custom Connector va utiliser une on-premise Data Gateway, donc il y a pas mal de rebonds, hein, mais ça ferait, c'est possible. Ça veut dire que le dossier local serait exposé via un LLM que l'on aurait en local, via par exemple un Olama. Et derrière, on peut utiliser des logiciels qui vont permettre, par exemple, Lama Index, qui va permettre de vectoriser notre dossier local, de stocker tout ça dans une base de données locale dite ChromaDB, d'accord? On va apaiser tout ça, donc ça va apaiser tout ça. L'API sera utilisée via un connecteur custo qui sera en fait accessible via du on-premise Data Gateway. Ça fait pas mal de dev. Ça fait pas mal de dev, ça fait une belle infra, mais bon, voilà. Donc c'est possible, tout est toujours possible, mais tout dépend de niveau. Je pense que ta solution OneDrive C'est est plus mieux. simple. Tout à fait, tout à fait. Ok, Euh, c'est clair. Et donc, deuxième question, question encore plutôt pour toi, Pierre, question Copilot Studio. ouais, Bonne pratique de développement. Ça, on en avait un peu parlé dans la partie enablement. ouais, tout à fait, tout à fait. On le remet un peu là. Les bonnes pratiques. Donc, il y avait deux questions dans cette même question. La première était sur la partie les bonnes pratiques.
Donc, la Power Team, notre cher Power Team, a fait en fait une implementation guide. Donc, n'hésitez pas, il y a déjà toutes les bonnes pratiques, les bonnes questions à se poser, par où commencer, par où terminer, voilà, c'est à utiliser. Je crois qu'il y a quelques vidéos que tu as repostées récemment sur LinkedIn aussi de la Ouais. Pocket Team. Ouais, ils ont fait tout un truc, ils font pas mal de vidéos, notamment sur la partie gouvernance, qui est là, et donc allez les voir, hein. Franchement, sont top, et ce serait dommage de louper ça. Et la deuxième partie de la question était plutôt sur la partie coût. Euh, donc, euh, donc, on a fait une session sur cette partie licence, Qui a un peu évolué depuis. un peu évolué depuis. Petit peu. Voilà. Donc, on a fait un petit récap ici. Sur cette partie-là, expliquer un peu ce qu'il y avait de disponible, ce qui était possible, pas possible. Donc voilà, euh, la partie développeur, en fait, on peut utiliser ce qu'on veut, d'accord? Le PSUGO va payer au message, comme on l'a déjà dit. On paye 0,1 dollar, de 0,01 $ par message consommé, qui est sur du Azure. La partie package de messages, on va acheter des messages, 25 000 messages par mois et par tenant. Et donc, quel que soit le nombre de chatbots qui vont derrière. Voilà. Et donc, quand on a la super licence, le Graal, qui est la partie Copilot M365, là, on ne paye pas et on a tout ce On qu'on a veut. tout. Ça, Voilà. c'est cool. Faites bien attention sur la partie pay-as-you-go et pack de messages. Alors, ça n'a pas changé le prix d'un message. Il est 25 000 messages à 200 dollars par mois. En revanche, le nombre de messages utilisés suivant le type de réponse avait évolué depuis notre session sur le licensing. Donc, référez-vous bien à la documentation officielle pour ces informations-là. Et notamment, quand on parle de documentation officielle, de faire attention, on y passe par forcément notre cher disclaimer. Notre cher disclaimer. Bon, toujours, ça évolue très vite. Donc, référez-vous aux documentations officielles. N'hésitez pas à aller voir vos référents Microsoft si vous en avez pour confirmer les informations et faire en sorte que ce soit qu'ils aient les réponses les plus précises par rapport à vos cas d'usage spécifiques. Et puis nous, on fait notre mieux pour vous donner un maximum d'informations, mais faites bien attention à la date sur chaque webinaire parce que ça peut toujours évoluer. Eh oui. On attaque le sujet du jour. Eh ouais, on attaque le sujet du jour. C'est la dernière partie de cette partie connectivité. On avait eu une overview, on a eu les declarative agents, et maintenant on a les custom engine agents, Elle, on s'est pas mal cassé les dents. sur lesquels on n'a pas beaucoup cherché. Donc j'espère que vous aurez pas mal d'informations, parce que franchement, là-dessus, on a quand même essayé de décortiquer énormément les notices, et notamment sur notre cher Team Toolkit. Ouais. Là-dessus, on a quand même pas mal de choses. Ah ouais, Et on commence pas par Team Toolkit. On va commencer par Copio Studio. le meilleur pour le début. Voilà, c'est ça. Donc, on va commencer sur cette partie Copilot Studio. Cette partie Copilot Studio, on va déjà avoir deux channels d'utilisation. D'accord? Deux familles de channels. On va avoir déjà tout ce qui est externe. Les parties Custom Engine Agent vous permettent de utiliser vos agents directement sur des sites externes, que ce soit des sites web, que ce soit des canaux Facebook ou Slack ou autre chose. D'accord? Donc, vous avez la capacité de pouvoir exposer cette partie agent à l'extérieur. Derrière aussi, on a la capacité de pouvoir l'exposer à l'intérieur. Et donc là, on va être plutôt sur l'authentification de type Intra-ID qui va être disponible. Sur la partie external user, la partie sécurité, elle est gérée alors, beaucoup par OAuth, hein, on a tout un mécanisme qui est de là. Là, sur la partie interne, on est sur de d'internal user, la partie Intra-ID. Au travers, donc, on a les icônes, pour ceux qui ne connaissent pas, celui du milieu Teams, celui de droite, M365 Copilot, tout le monde connaît, et celui de gauche, Tout le monde connaît aussi, bien sûr, Customer Service. voilà, je pense que notre collègue Stéphanie, elle le connaît par cœur. On verra d'ici 2 semaines. On va en Exactement. parler. Donc voilà. Donc ça, on est en Custom Agent Agent, et donc c'est pas tout à fait la même chose que des déclaratifs copilotes qui, eux, étaient que en interne. Déclarative. Déclarative Agent qui étaient en interne, tout à fait.
Dans la partie instruction, donc on a mis les deux sur le même niveau, qui est la partie system prompt et la partie topic. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, en fait, c'est comment va se comporter notre agent. La partie system prompt, c'est quelque chose qui est vraiment au-dessus de notre agent, qui va déclarer en fait comment on va utiliser notre agent, comment il doit répondre. La partie topic, ce sont des processus d'interaction que on va avoir un déclencheur qui va rentrer dans ce processus, un peu comme on pourrait faire du Power Automate, mais sur la partie interaction avec l'utilisateur. Et donc, c'est un peu ce qui va définir comment va répondre en fait notre Customer Gen Agent en fonction de ce que l'on va avoir. Autant la dernière fois, on n'avait pas ça sur la partie Declarative Agent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la partie LLM qui va orchestrer un peu tout ça, qui va gérer en fait cette interaction-là. Ici, en fait, on va avoir le choix en tant que développeur de dire, bah, en fait, c'est le système prompt qui va être au-dessus, qui va réinteragir, et potentiellement, sur certains sous-processus métiers, on peut déclarer, nous, des topics qui va réaliser en fait cette partie-là. Donc c'est vraiment, on l'a mis au même niveau, même si on n'est pas hyper à l'aise, mais ça symbolise quand même assez bien les choses. Dans la partie capability, donc des nouvelles capabilities que l'on a mis sur cette partie Copilot Studio, c'est la partie GenAI Answer. Donc celle-là, c'est cette capacité de pouvoir rentrer en fait des informations et lui va avoir un LLM qui va nous donner une phrase, une interprétation textuelle de cette réponse en langage compréhensible. Donc, ça veut dire que on peut lui donner, on le verra sur la partie knowledge, il y a pas mal de choses qui sont déjà automatisées, d'accord? La partie knowledge, la partie connaissance, bah, elle utilise énormément cette partie générative answer, mais aussi générative answer, elle est intéressante parce qu'elle peut être utilisée à l'intérieur des topics. Et donc, on peut l'utiliser potentiellement pour rentrer des informations qui ne sont pas dans la partie knowledge, par exemple des connecteurs SAP, on rentre les informations des SAP, on lui demande généralement une réponse par rapport à les informations que je te rentre de SAP, et lui va me générer une réponse textuelle, compréhensible par l'utilisateur. Donc, ça rentre en fait des informations, plusieurs informations, et ça nous fait une petite réponse, cette partie GenAI Answer. La partie deep reasoning, c'est une nouveauté qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps, un petit mois, d'accord? C'est la capacité de raisonner. Donc là, c'est assez simple. Dans le prompt, on dit raisonne sur telle information et à partir de là, il va activer un LLM beaucoup plus, enfin, une suite de LLM, d'accord? Ce qui va faire un raisonnement. Donc là, ça va être beaucoup plus long, hein. C'est pas si simple, enfin, c'est pas instantané, entre guillemets, que la partie LLM, mais on a toute cette partie qui peut être utilisable dans Deep Reasoning. Alors, pour l'instant, Deep Reasoning, c'est du preview. C'est du preview, donc c'est accessible gratuitement. On n'a pas aucune information sur le licensing. Pour l'instant, on n'a strictement rien. Vous pouvez vous l'activer si ça vous intéresse et l'utiliser et voir un peu ce que c'est. Et Voice. Alors, Voice, c'est pour l'instant, c'est la capacité d'utiliser la voix directement là-dessus. Et là, c'est même pire que du preview, parce que là, on est en private preview où il faut demander à débloquer cette fonctionnalité si on veut l'utiliser. Voilà. Donc, c'est des capabilities qui sont disponibles dans Copilot Studio, mais qui sont pas pour l'instant, qui sont utilisables. La partie générative answer, elle est tout le temps là. La partie action, on les a déjà vus la dernière fois, on va pas les refaire. Et une nouveauté est arrivée là, enfin une nouveauté, une capacité d'action supplémentaire qui est la partie bot framework skill, donc qui est une capacité de pouvoir interconnecter des bots ensemble. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une vieille capacité, hein, c'est pas nouveau, mais elle est toujours là et toujours disponible. Et ça, on n'a pas dans les déclarative agents. Non, ça, on l'a pas du tout dans la Declarative Agent. Ça fait vraiment de partie, pour les gens qui s'intéressent, de la partie bot framework qui est en dessous et c'est ce qui nous permet de faire un peu ça. Les triggers, on n'avait pas non plus, je crois, dans la partie Declarative Agent. Non. Non. Donc, en fait, tout est issu de la partie Power Platform Connector. Donc, tous les triggers de la partie Power Platform Connector sont utilisables dans la partie Custom Agent Agent. Et donc, on va pouvoir déclencher comme ça notre agent en fonction de certains triggers que l'on va pouvoir définir en fonction des connecteurs que l'on a sur la partie Power Platform. Ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau des connaissances, des petites nouveautés par rapport au déclarative agent. Alors, oui, non, des nouveautés.
que l'on connaissait déjà dans cette partie-là. Donc, on a la partie Dataverse qu'on a vue la dernière fois, la partie web et la partie website que l'on a, d'accord? Donc là, on peut pointer sur un website. On a la capacité de pouvoir charger, mais des fichiers directement dans la partie Copilot Studio. Donc attention, dans cette partie-là, il n'y a pas de magie, hein, on va charger le document. Ce chargement de document, en fait, va se déverser derrière le Dataverse qui est derrière. Et quand on va faire du RAG, en fait, qu'on va faire de la recherche, automatiquement, il va faire de la recherche Dataverse pour récupérer les informations qui sont dans les documents que l'on aurait mis à l'intérieur de mon Copilot Studio. Voilà. Derrière, en dessous, vous avez la capacité de faire du knowledge sur de la connaissance, de rajouter des bases de connaissances sur la partie Azure Research, donc connecter Azure Research dès qu'on est sur la partie, on augmente avec des données. La partie Salesforce, la partie Azure SQL avec la partie On-Premise Data Gateway et même la partie ServiceNow si ça vous intéresse. En fait, donc, derrière, ça utilise que des connecteurs pour la plateforme, mais qui sont déjà pré-packagés avec, en même temps que l'on fait ça, on utilise la capacité de Generative Answer. D'accord. Quand on est sur du knowledge, en fait, ça utilise la partie Generative Answer qui est packagée complètement avec cette partie connecteur. Et le graphe, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, dans le graphe, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser la partie SharePoint. En fait, derrière, quand on fait du RAG sur la partie graphe, ben, en fait, la partie SharePoint, ben, en fait, ça fait une requête graphe. Et nouveauté, on a la capacité de pouvoir faire ce qu'on appelle du graph grounding. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser l'index graph, d'accord, pour récupérer un peu plus de données et donner plus de capacité à la recherche SharePoint. Parce que si on fait de la recherche SharePoint sans cette partie graph grounding, on est limité en taille de message, en capacité de recherche, d'accord? Dès qu'on va activer cette partie graph grounding, on va augmenter cette capacité. Donc, la taille de documents que l'on va pouvoir regarder, la pertinence des messages que l'on va pouvoir avoir sera plus évoluée. Petite étoile, attention, il faut faire attention. Ça n'est disponible. Il faut au moins qu'il y ait une licence M365 Copilot qui soit présente sur mon tenant pour pouvoir en fait utiliser cette partie graph grounding. Ce qui est logique, hein. En fait, dès qu'on active M365 Copilot, ça va utiliser l'index qui est derrière. Et si on utilise l'index, ben, derrière, ça va pouvoir utiliser toute cette partie-là. Pour la partie 1, orchestrator, ben en fait, on a deux choix. Soit on prend le basique qui est issu du bot framework, qui va reconnaître les intentions. Soit on veut utiliser la nouvelle manière qui est d'utiliser un LLM qu'on appelle le GenAI Orchestration, qui lui est payant et qui va en fait utiliser un LLM pour orchestrer en fait toute cette partie-là d'utilisation. Donc c'est une petite case à cocher qui me permet d'utiliser soit l'un, le standard, par défaut, ou le GenAI Orchestration, un LLM qui va orchestrer un peu comme le faisait M365 Copilot. Hein, c'est lui qui. On retrouve à peu près la même chose. Par contre, ce qui est important, on n'est pas dans du LLM, on n'est pas dans le Foundation Model de M365 Copilot, on est dans le Foundation Model de M365 Copilot Studio, donc avec toutes ses capacités que lui, il a. Ok. Et pareil pour l'orchestration. Ouais, et Ce sera pareil, comme Copilot Studio. exactement, l'orchestration, c'est celle de Copilot. Ça marche. Bien. On a pas mal de choses côté Copilot Studio. Ouais, côté Copilot Studio, pas mal de choses. Ok. Côté Team Toolkit, Côté Teams Toolkit. Alors, ce qu'il faut savoir déjà côté Teams Toolkit, c'est qu'au niveau de Teams Toolkit, il y a trois templates, trois manières de développer des bots et des agents. Tout d'abord, il y a le Basic AI Chatbot. Ça, c'est vraiment un chatbot assez simple, assez basique, qui va se connecter à un LLM. Ensuite, on va avoir vraiment les fonctions de pur agent, qui est l'AI Agent, qui va pouvoir en fait prendre des décisions et avoir des actions qui sont basées en fait sur le LLM. Donc, il est capable d'avoir une certaine autonomie de toute façon. Et la dernière partie, c'est la partie chat with your data, discuter avec sa donnée, où là, on va être vraiment dans un mode RAG. On va pouvoir balayer
tout un tas de sources de données pour aller rechercher de l'information. Donc, quand on développe sur Teams Toolkit, on va avoir ces trois possibilités au début quand on va choisir Custom. J'ai pas précisé là, mais c'est du Custom Engine Agent. On va dire qu'on veut développer un Custom Engine Agent et après, on va choisir parmi ces trois templates-là. Ouais, c'est la création dans Visual Studio Code à un moment où on choisit Ouais, ça. D'accord, au ok. tout début, quand Au tout on début. initie. Ok. Donc, première chose à savoir importante. Ensuite, si on revient sur notre petit tableau, au niveau des channels et des utilisateurs, Teams Toolkit, on est dans Teams, donc forcément, on utilise de l'Entra ID et on va rester dans un contexte d'utilisation interne. Donc, on va pouvoir l'utiliser soit dans Teams, c'est ce qui existait au départ quand ça a été créé. Hmm. Depuis quelques temps, on peut aussi l'utiliser dans M365 Copilot et Copilot Chat via le M365 Agent SDK. Donc ça, c'était la nouveauté. On va pouvoir passer dans cette partie M365 Copilot. En revanche, certaines fonctionnalités, il y en a une en fait à date, qui n'est pas disponible dans cette partie-là, mais je vous le préciserai après. Niveau instruction, pas de changement. Système point d'instruction, C'est la même chose. c'est la même chose que ce qu'on a vu au niveau des déclarative agents. Au niveau des capabilities, capacités, on n'a pas les mêmes que dans les declarative agents. Je ne sais pas si tu te souviens, Pierre, on avait tout ce qui était Code notamment interpréteur. image générateur et code Générateur. interpréteur. Là, ce qu'on va avoir comme capabilities, on va avoir la possibilité d'effectuer des patterns asynchrones. Et donc, deux choses qui vont arriver. La partie follow-up message, donc c'est en fait, moi dans mon bot, dans mon agent, je lui ai envoyé des instructions, des choses à effectuer. J'ai potentiellement déclenché un process qui demande, par exemple, un process d'approbation qui me demande donc d'avoir des réponses en asynchrone. Il va être capable, une fois que mon process a été validé, de me renvoyer la réponse et de l'envoyer à ce moment-là. Première chose qu'on a en termes de capacité. Autre chose qu'on va pouvoir avoir et qui est assez pratique, si je lui demande d'effectuer des processus, certaines tâches qui sont un peu longues et qui doivent tourner en background, je vais avoir la capacité de continuer ma conversation avec mon agent et d'avoir ces tâches qui tournent en background et il me dira ensuite quand elles sont terminées. D'accord. Donc, je continue ma Comme conversation. un peu les lemmes de raisonnement qui mettent un peu long, qui sont un peu longs, ils pourront revenir en fait dès que le résultat sera bon, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est les deux choses qu'on a au niveau des capabilities. Ensuite, côté action, alors, sur les declarative agents, on avait parlé d'API plugin. Là, on ne parle pas d'API plugin, on parle via la partie Teams AI Library d'Action Planner. Action Planner, c'est c'est une espèce d'orchestrateur en fait des différentes actions qui vont devoir être effectuées par le LM. Donc derrière, on a des actions, derrière, on a des API, on peut mettre un peu ce qu'on veut comme API. Ensuite, donc ça, c'est au niveau action. Ensuite, côté trigger, on a on appelle les proactive messages. Donc, proactive message, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme les fameuses Copilot Action qui ont disparu depuis une semaine ou deux pour revenir. En fait, ça va être N'arrête pas. des notifications, des choses préprogrammées, des triggers préprogrammés. Et donc, l'agent va pouvoir renvoyer un message. Donc, une alerte, quelqu'un a effectué une tâche où je me paramètre un reminder. Ça va être un proactive message. Par contre, attention, les proactive messages, petite étoile violette pour Teams, ne sont disponibles à date que dans un agent qui est utilisé dans un canal Teams, une équipe Teams, etc. On ne l'a pas encore dans M365 Copilot ou Copilot Chat pour le moment. Ensuite, côté connaissances, et bien là, on va avoir un peu de tout, c'est assez large. On va avoir, comme sur Copilot Studio, on va avoir Azure AI Search. Azure AI Search, donc on va pouvoir travailler sur des sources de données qui sont déjà indexées via Azure AI Search. En revanche, si je veux, par exemple, dans mon agent, envoyer un fichier et puis derrière pouvoir l'indexer, avoir des informations dessus, on va passer par des custom API qui Hmm. vont prendre le fichier et derrière faire les traitements qu'il faut pour pouvoir ensuite l'indexer et pouvoir l'exploiter.
D'accord. Donc, on peut en fait asservir avec les Custom API potentiellement du laser research pour remettre des documents ou C'est des choses comme ça. D'accord. c'est ça. Ok, ah, intéressant. Il y a ça, et il y a la partie customize où là on est complètement libre. On va pouvoir gérer ces sources de données, soit on va pouvoir ingérer des bases de données vectorielles, donc déjà vectorisées, vectorielles, ou alors on va pouvoir gérer toute son ingestion de données et donc aller appeler notamment des API Ouais, pour faire à côté, quoi. faut tout faire. Ouais, Faut tout faire, mais tu peux faire ce que tu veux. ouais, donc c'est un appel basique. C'est D'accord. ça. Ok. Ok. Euh, donc assez libre, assez puissant. Par rapport au graphe, ben, en fait, on va avoir accès au MS Graph Search API. Donc, cette API-là nous permet d'aller accéder à quasiment n'importe quel document dans le MS Graph. Donc, on est plutôt libre, on peut Mm. faire pas mal de choses. Point d'interrogation, je l'ai mis en jaune comme ta petite étoile. Ben, je ne sais pas, côté licensing, côté consommation. Ouais, sur notre copilot chat, par exemple, ouais. Bah, quand on a accès au MS Graph, quand on a une licence M365 Copilot, par exemple. Mais quand on est dans Copilot Chat, je Bah ne ouais. sais pas comment ça se passe. Et si on n'a pas, bon, si on a juste du M365, je ne Ouais, sais pas non ouais, plus. c'est un bon truc, quoi. On essaiera peut-être de se renseigner. On Mhm. reviendra si on a la réponse, ouais. Faut qu'on regarde. Et à cette API MS Graph, on peut exploiter la connaissance qu'il y a dans M365 de manière générale. Orchestration, on a Azure OpenAI ou alors on peut apporter un orchestrateur externe. Ouais. Donc, Et par exemple, il parle souvent de OpenAI directement. ouais, souvent on peut Voilà. se Mais connecter directement dans OpenAI et faire un certain nombre de choses comme ça. Et pour le modèle, bah, du coup, c'est pareil aussi. On a Azure OpenAI Model, si on va utiliser le plus, et puis sinon, potentiellement, un modèle externe. ouais. Et je me souviens, ouais, si on peut les appeler, on peut utiliser la Teams AI Library qui va simplifier un peu tous ces appels, etc., ordonnancés. Donc, le Teams Toolkit permet de gérer toutes les interactions en Teams, d'interaction, etc. Et les Teams AI Library permet de gérer un peu tous ces appels euh, d'AI, d'intelligence, etc., qui est de LLM, qui est un peu à l'extérieur. Oui, OK. c'est ça. OK. Azure AI Foundry. Azure AI Foundry, oh là 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 là. On termine par le plus gros, mais vous allez voir, en fait, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Incroyable. Eh ouais. Ok. Eh ben, on n'est pas allé plus loin. Donc, en fait, pour vous le dire, c'est que quand on a regardé, en fait, il y a pas mal de choses. Donc, la partie Azure AI Foundry va vous permettre de gérer, en fait, toute la partie. C'est vraiment Azure AI Foundry. On le rappelle, c'est l'outil Azure qui va vous permettre de gérer toute la partie Modèle. développement jusqu'au data engineer, tout ce qui est travail de l'IA. Donc, il y a beaucoup de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on parle que sur la partie agent, il y a la partie Azure AI Agent Service qui est disponible et que l'on peut utiliser. Et donc, celle-là, bah, en fait, c'est du preview. Et donc, clairement, c'est que du dev et on n'avait aucune maîtrise de ça et on avait vraiment peur de vous dire des bêtises. On n'a pas voulu aller plus loin là-dessus, vraiment. Et par contre, je sais qu'on a une session qui est un peu plus dédiée, un peu Azure et même un peu data. Et puis, je pense qu'on en reparlera à ce moment-là. Et je poserai des questions que vous m'aurez posées si jamais sur cette partie Customer Agent. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Voilà, une petite chose quand même, hein, parce que moi, Ok. ça me tient à cœur, ouais, exactement. C'est de parler d'une chose qui est là, qui transforme énormément les choses. C'est ce qu'on appelle les MCP, donc les modèles contexte protocole, qui est un protocole qui est arrivé il n'y a pas longtemps, hein, c'est en novembre 2024, donc c'est vraiment, vraiment jeune. Mais je pense que tout le monde, vous avez dû en entendre parler. Et si vous n'avez pas entendu parler, bah, c'est bien que vous entendiez parler tout de suite. Parce que, en fait, c'est un protocole qui va permettre de gérer, que les LLM vont pouvoir utiliser pour appeler des choses. Et donc, des choses, nous, on sait déjà les appeler, hein. Les API REST, c'est ce qui nous permet d'interconnecter du Power Platform avec du Salesforce, avec du ServiceNow. Ça, on avait l'habitude. Mais ces protocoles, ils sont pas très adaptés. Ils sont pas super adaptés parce que, en fin de compte, il y a ce côté asynchrone, il y a pas mal de problématiques là-dessus. Le LM, lui, il parle qu'une seule langue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il devrait avoir une grammaire différente s'il parle à du Salesforce ou à du Dynamics ou à du ServiceNow ou autre chose.
Et puis en fin de compte, on parle de web, alors que potentiellement on voudrait des fois parler à ma machine, on voudrait parler peut-être à autre chose que ça. Donc il y a tout un tas de choses. Et donc c'est pour ça que le protocole MCP a été mis en place, a été donc décrit par la société Anthropic. Et donc depuis, tout le monde tout le monde l'utilise pour faire ces connectivités. Donc comme on est dans cette partie connectivité, ben, elle est aussi importante. Ce qui a été annoncé, c'est que nous, on va avoir de plus en plus de compatibilité, notamment au travers de Copilot Studio, etc., sur cette partie MCP. Et donc, c'est pour ça que c'est important de commencer à regarder ce que c'est. Pour ça, je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui. Je pense que vous pouvez aller voir cette session, vraiment, qui sont faites par des MVP. Donc, ça reste très tech, hein, là, je vous le dis tout de suite, hein, mais l'introduction, elle est vraiment celle que je viens de vous dire, et même un peu mieux faite. Et vraiment, allez voir ce podcast, hein. Donc, c'est un podcast et aussi une vidéo. Et franchement, allez le voir. Comme ça vous permettra un peu de voir ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout, bah, au moins de pas être, de savoir qu'il y a une possibilité qui est là. Et je pense que c'est hyper important de s'y mettre, au moins d'avoir cette connaissance de cette partie MCP. Ok, c'est bon. Par tous les prochains mois. Ouais, déjà on entend beaucoup parler chez les devs, donc là je pense que ce sera bientôt à la mode dans les pas devs. Ça marche. Pour conclure, Chloé. Oui, pour conclure, pas mal de capacités, différentes capacités sur les Custom Engine Agent. Il y a des utilisations qui se fait en interne et en externe aussi, donc bien faire attention à ça. Et donc, on a vu Copilot Studio, Teams Toolkit avec les Teams avec Library, et puis on a vu aussi, on a surfacé Azure AI Agent Service qu'on verra prochainement, probablement dans une autre session. Et voilà, n'hésitez pas à vous référer au tableau. On se voit semaine prochaine. Semaine prochaine, lundi 5, 13h30, même endroit, même Teams. Et puis bah, voilà, on parlera de... Comment choisir entre déclaratif Custom Engine Agent, les bonnes questions à se poser. Ouais, ok. On a fait des arbres de décision, des trucs extraordinaires. Vous allez voir, c'est génial. Je ne sais pas, mais on essaie de se dépatouiller. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour rappel, le petit QR code en haut pour poser vos questions. Exactement. N'hésitez pas. Et les vidéos, toutes nos vidéos, notamment vidéo de licensing qui a été demandée au début de la session, sont disponibles sur la chaîne YouTube qui est publique. Voilà. Et si vous avez des retours, n'hésitez pas, hein, on est sur LinkedIn, hein, ça nous fait plaisir. On a des fois des retours comme quoi c'est très bien ce qu'on fait. Ça nous fait plaisir. Ben, je vous souhaite, Très bonne Chloé, semaine à tous. ouais, Aussi, bonne Pierre. semaine hein, maintenant, pas fin de semaine, mais bonne semaine. Semaine. Courte semaine, ouais, voilà. Et puis on vous à voir tout le monde et à la semaine prochaine.